Boker Tov, mes amis. Alors c'est un matin difficile, compliqué. Quand j'ai dit tout à l'heure, la communauté est en deuil, mamash, la communauté est en deuil. Et le Ham Israël, il est en deuil. On a dit qu'on s'associait à la peine de la famille Veil. C'est des anges qui partent. C'est des malachim. C'est des malachim, c'est des petits anges. Béhémet, des petits anges. 18, 19, 20 ans, même plus. Il y a eu déjà des papas qui sont partis dans cette guerre. Et là, c'est un jeune, mamash, un jeune de la communauté. Et on a déjà dit, on le répète, mais si on est touché par une tzara, par un malheur, alors malheureusement, il y a d'abord les parents. Ça, c'est une tragédie. C'est une tragédie de perdre un enfant. Il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les grands-parents, il y a les cousins, les cousines, les tontons, la famille proche, la famille. Après, il y a les amis, il y a la communauté, des gens qui connaissaient. Si une personne est touchée par une tzara, si une personne elle est touchée de loin ou de près, malheureusement chez l'Oneda, par un malheur, par une tragédie, c'est qu'elle est concernée. C'est qu'elle est concernée. Il ne peut rien d'arriver à une personne, même pas une mouche, même pas une fourmi, si ce n'est pas décrété dans le ciel. Si ce n'est pas BHK Pratit. Rien ne peut arriver dans ce monde. Rien. Comme elle dit la Gemara, il n'y a pas une feuille qui tombe de l'arbre, il n'est pas décidé où elle va atterrir. Si pour une feuille c'est vrai, alors encore plus pour les humains. Rien ne peut arriver à une personne. Alors là, dans le malheur, mais même dans le Baruch Hashem, dans le bonheur. D'accord ? C'est pas décrété dans le ciel. C'est-à-dire que s'il y a un malheur qui touche un groupe de personnes, du plus proche, même au plus lointain, c'est que chacune de ces personnes-là qui est touchée, elle est concernée. La brute. Et à plus forte raison, quand c'est une communauté, où cette famille, la famille Veil, Mamash, c'est une part très très importante de la communauté, Madame Veil, Shibadel Echaim Torim ou Shalom, j'ai une longue vie pour elle, en bonne santé, qu'Hachem leur amène bémet la consolation. Il n'y a que Dieu qui peut amener la consolation dans ces moments-là tragiques. Ça veut dire que nous-mêmes on est concernés, mes amis. C'est que nous-mêmes le concernés. Je vais raconter l'histoire, c'est une Gemara, c'est une Gemara magnifique de Moussa. Et Rabbi Yoshua, lorsque dans son quartier, il y a eu un mort, il s'est mis à jeûner. Il s'est mis à jeûner. Et on lui a demandé, qu'est-ce que tu fais, quel rapport avec toi, quoi? C'est pas ton frère, c'est pas ton père, c'est pas ton cousin, c'est pas ta famille. Bon, c'est un juif qui a rapport avec toi. Et il a répondu, il a dit, si malheureusement dans mon quartier, auprès de moi, il y a eu une personne, elle n'était pas malade, elle n'avait rien, elle est morte à la fleur de l'âge, c'est une tragédie. Il y a une tragédie qui s'est passée, c'est que ma Torah, elle n'a pas été assez forte pour le protéger. Et que je suis responsable. C'est exactement aussi ce qui se passe avec le Kohen Gadol. Vous savez qu'il y a un din, il y a une loi dans la Torah, que si une personne, elle tue par inadvertance, elle est en train de couper du bois. Je ne fais pas exprès, il coupe du bois, et tout d'un coup, comment on appelle ça? C'est pas la lame, d'accord? Ouais, la hache. Le manche, d'accord? Lui échappe des mains sans faire exprès. Et derrière avec quelqu'un, paf, ça tue la personne. D'accord? Il doit aller dans Irmiklat, il a fait mort. Cette personne-là, d'accord, elle a tué par inadvertance. Il n'a pas fait exprès, il n'a même pas eu la kavana de le faire au départ. Mais dans la Torah, il est écrit on va donner des villes de refuge. Pourquoi? Parce que le Goël Adam, il y a un proche de la famille qui peut venger la mort de ce proche-là qui est mort, malheureusement, tragiquement, et tuer la personne qui l'a tué par inadvertance. Alors qu'est-ce qu'on fait? La Torah a dit celui-là, il aura une ville de refuge. Et il restera dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et la question, elle est des commentateurs. Hein. Quel est le rapport avec le Kohen Gadol? Ad Kedekar que la Gemara dans Maseret Makot, que vous avez déjà fait. Elle vient, elle dit que les mamans
des Kohanim, du Kohen Gadol, la maman du Kohen Gadol, elle venait là-bas dans les villes refuges et elle donnait des couvertures, elle faisait les boulettes, elle faisait le couscous, elle ramenait plein de choses pour pas que ces personnes qui sont dans les villes de refuge, parce qu'ils savaient très bien que le seul moyen d'être libéré de là-bas et de pouvoir sortir, c'est la mort du Kohen Gadol, donc pour pas qu'ils prient pour la mort du Kohen Gadol. Alors elle les amadouait, elle leur donnait plein de choses. T'entends ce qu'on dit? Non, la question elle est pourquoi est-ce qu'on a fait dépendre la liberté de ces gens-là par rapport à la mort du Kohen Gadol? Et les commentateurs de répondre, c'est que finalement le Kohen Gadol qui est lui, le garant et surtout le lien, d'accord, entre Dieu et le peuple juif, il rentre une seule fois dans l'année dans le Bet Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, Lifnai Velifnim, une fois dans l'année, où il fait une filat tzara, où il prie pour le peuple juif, pour l'abondance du peuple juif, pour la sécurité du peuple juif, qu'il n'y ait pas de... Il prie pour l'âme Israël pour l'année à venir. Finalement, on te dit que si, dans le peuple juif, il a pu avoir une chose pareille, qu'un type sans faire esprit, il va tuer son copain, c'est que ta prière à Kippour, elle n'était pas à 100%. C'est que tu es responsable. C'est pour ça que la Gemara dit que c'est toujours en premier qui prend, c'est le responsable d'Israël. La tête. C'est la tête d'Israël qui prend, toujours. C'est les plus grands d'Israël qui prennent. Lama, parce qu'ils sont responsables de leur Torah, de leur Tfila, de la sécurité du peuple juif, par leur prière, par leur piété, par leur Torah, leur étude de la Torah. Et que s'il y a un problème, c'est que la tête, elle a un problème. C'est comme ça dans l'ordinateur. Si la carte mère, elle ne marche pas, ou il y a un problème avec la carte mère, c'est l'ordinateur entier qui ne peut pas marcher. C'est pareil pour le Ham Israël, c'est pareil pour le peuple juif, mon Tzadi. T'as compris? Et donc, regarde, Rabbi Yoshua, il a jeûné parce qu'il s'est senti responsable. Indirectement, mais il s'est senti responsable. Le Kohen Gadol, on a fait dépendre la liberté de ces gens qui avaient tué par inadvertance, pas la mort du Kohen Gadol, parce que c'est la capara, parce qu'il est responsable. Si c'est vrai, pour les exemples qu'on a mentionnés, c'est vrai en vérité pour tout. Dans une communauté, c'est pareil. Quand une communauté elle est unie, quand une communauté elle est forte dans sa Torah, quand une communauté elle est forte dans sa Emouna, quand une communauté, et je le répète encore une fois, elle est unie, rien ne peut arriver. Et ce que finalement, nous-mêmes, on est d'abord responsables et nous-mêmes, on est concernés. Après moi, le déluge, ça n'existe pas dans la Torah. La Gemara dit Maseret Ta'anit. Tout celui qui s'associe au tsar du Tzibour, tout celui qui s'associe à la peine du Tzibour quand il y a une peine, alors il verra la consolation du Tzibour, avec le Tzibour. Quelqu'un qui ne s'associe pas à la peine d'une communauté, d'un groupe de personnes qui est en peine, alors il ne verra pas la consolation de la communauté. Et si quelqu'un s'associe à la peine de l'autre, il verra aussi la consolation. On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester en retrait. C'est pas possible. C'est impossible. C'est nos enfants. C'est nos enfants. C'est la beauté du peuple juif. Quand tu les entends parler, quand tu les entendais parler, tu les entends parler. Ils se battent pour qui? Ils se battent pour quoi? Pourquoi ils se battent? Ils se battent pour la terre d'Israël. Ils se battent parce que pendant 2000 ans d'exil, on a été brûlés. On a été souillés. On a été spoliés. On a été dans les fours crématoires. On a été massacrés. Et après 2000 ans d'exil, jusqu'à aujourd'hui, mes amis, et je l'ai dit déjà, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, quand je parle, l'humanité n'arrive pas et n'a toujours pas avalé la pilule du retour du peuple juif sur sa terre. C'est pas possible. Et ils ne comprennent même pas qu'est-ce qui leur est arrivé il y a 70 ans, 75 ans, entre guillemets, de permettre l'établissement d'un foyer juif et d'un État juif en terre d'Israël. Qu'est-ce qu'on a fait, quoi? On était tellement bien avant. Quand le juif, c'était le juif errant. C'était tellement bien avant qu'on pouvait lui taper sur la tête, le spolier, le tuer, le massacrer, puis le faire revenir. Lui redonner, hop, et encore lui prendre. C'était tellement bien avant. Jusqu'à aujourd'hui. Et après 2000 ans d'exil, Baruch Hashem, tous ces jeunes-là qui sont à Gaza, qui sont dans le nord, tous ces jeunes, c'est des enfants. Et ça rend fou. Parce que le monde, c'est une grosse fake news. Une géante fake news. Tu as envie de leur dire, regarde, je t'invite, viens une semaine, viens un mois, viens 2 semaines en Israël. Viens voir la vie en Israël. Viens voir c'est quoi la jeunesse en Israël. Viens voir c'est quoi le Ham Israël. Viens voir c'est quoi le peuple juif. Là-bas, ce qu'on te montre,
Oui, c'est marrant, je vais le dire, c'est marrant. C'est marrant parce qu'ils te disent qu'il y a un génocide à Gaza. Alors pourquoi je dis que c'est marrant? Non, c'est pas marrant les morts. Parce que je vais dire pourquoi c'est marrant. C'est le seul génocide qui est exponentiel. C'est un truc de fou. C'est un génocide, normalement, quand tu fais un génocide, qu'est-ce qui se passe? La population que tu veux exterminer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Depuis 48, ils étaient 300 000 ou 400 000, d'accord, 300 000. Ils sont 3 millions, ils sont. C'est un génocide que j'arrive pas à comprendre. Il faut m'expliquer comment il marche le génocide, quoi. À l'envers. Hein, c'est un génocide à l'envers. Quel fake news, quel mensonge, quel mensonge. Hier, j'ai vu 4 minutes d'un reportage de la télévision israélienne, des infos, quoi. D'accord? Puisqu'ils rentrent dans les hôpitaux. Ok? Ils te montraient là-bas comment. Les gars, ils se cachent dans les. Les gars, pas les gars, c'est rats. C'est des anges. Nos soldats sont des anges qui se battent contre des démons. C'est des démons, c'est même pas des. On peut pas dire que c'est pas des humains. Parce qu'après on dit que c'est des humains, mais c'est des démons. D'accord? Ils se cachent, comment on dit, des Yoledet, dans les chambres de Yoledet? Dans les salles d'accouchement. Dans les salles d'accouchement. Ils se cachent en dessous les lits, ils te disaient, et ils te montrent. Ils te cachent dans les faux plafonds là. C'est rempli d'armes, de grenades, de machins. Ils se cachent dans les blocs opératoires. C'est des démons. On se bat contre des démons. Il faut comprendre ce que ça veut dire. On se bat contre des démons. On se bat contre. C'est des anges contre des démons, pas shoot. C'est des anges contre des démons. Et donc, pour revenir à ce que je disais, Béhémet, on doit tous se sentir concernés et on doit tous se renforcer. On doit tous se renforcer. Si la communauté elle est touchée de plein fouet, c'est qu'on est responsable aussi. On est responsable aussi. Dès que ce malach, cet ange, Kadash Baruch Hu, il avait prévu à ce moment-là, ce temps-là, il avait fini son travail. C'est Badaï, c'est Baruch, c'est clair, sur ça on n'a pas de chéla. C'est sur nous qui restons après. Pour la famille, le vide que ça fait, le vide. Chez Mishmor, c'est l'oneda de perdre un enfant, de perdre un fils. Beau, je ne parle pas beau dans le sens beau physique, beau, c'est la beauté du peuple juif. Beau. Donc on ne peut pas rester indifférent, comme j'ai dit, c'est impossible, c'est Yefcha. D'abord il y a la peine, il faut prendre sur nous la peine de cette perte-là. Et on prie pour que, malheureusement, il n'y a pas que lui qui est parti dans cette tragédie. Ils ont tiré un RPG dans le Mivné où il se trouvait tout un groupe de soldats. Ils se reposaient, ils n'avaient même pas les casques, ils n'avaient rien, ils se reposaient. Exactement, il y a eu des morts, à part de petit Sivan, et des blessés graves, très 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 graves, des blessés très très graves. Et qu'on prie pour le bon rétablissement de tous les blessés, Bezrat Hashem. Il y a encore un pigoua hier. Ouais, on l'a dit. Il y a eu un pigoua hier encore. 3 jeunes dans un metzav caché méod, dans une situation critique, poignardés, à Gagnavne, à l'entrée d'un canyon. Hier soir. D'accord? Ça n'arrête pas, mes amis. Ça n'arrête pas. Faut pas oublier dans quelle situation on est. Le matzav, la situation. Nous, Baruch Hashem, c'est ce que ça me rappelle un peu, pas vraiment, mais un peu, pas vraiment. Parce que là-bas, c'est vraiment l'insouciance. L'histoire avec Balak et Bilham, lorsqu'ils ont voulu maudire le Ham Israël. Lorsque Balak et Bilham ont voulu maudire le Ham Israël n'était pas au courant de ce qui se passait. Quand tu aimes les enfants à l'école, ils préparaient les vacances, ils allaient faire du padel, ils allaient au restaurant, ils allaient sortir, ils faisaient les anniversaires. Et grâce à lui, c'est comme ça. Hachem, il n'a rien montré. Hachem, il a protégé le Ham Israël. Là, pardon, c'est pas vraiment pareil. Mais un petit peu. Parce que Baruch Hashem, c'est vrai, il faut continuer la vie. Il faut continuer les anniversaires, les mariages, et qu'il y a encore plein de mariages Béam Israël. Et il faut que la simcha Béam Israël, on l'a répété 1000 fois. Ce qui sauvera le Ham Israël, le peuple juif, c'est la simcha. Ils veulent nous casser la simcha, comme Amalek. Shekar Chabaderer. Ils ont refroidi sur le chemin, ils veulent nous refroidir. Refroidir la vodat Hashem, refroidir de. On doit regarder la simcha. Attention. Aval, malgré que voilà, il faut continuer, la vie doit continuer. On se doit de s'associer à la peine de nos frères et de nos sœurs. Je vous avais conté l'histoire. Le Chafetz Chaim, pendant la Première Guerre mondiale, pendant 4 ans, il dormait sur sa chaise. Pendant 4 ans, il dormait sur sa chaise, il n'a pas dormi dans son lit. Jusqu'à que sa femme, avant, il me posait la question, qu'est-ce que tu fais? Viens dormir. Quand tu vois que tu vas t'endormir quand tu étudies, viens avant. Et comment moi je vais dormir dans un lit douillet, alors qu'il y avait des juifs qui combattaient à cette époque-là, alors que des frères juifs qui sont sur le front en train de combattre, moi je vais dormir sur mon lit douillet avec mon petit cousin. Je peux pas. Il dormait sur sa chaise. Alors on n'est pas le Chafetz Chaim. Je suis pas en train de vous dire de dormir par terre. Que chacun il se sente concerné, que chacun
Mais mec, il pense, et pas seulement penser, dans les actes. On se doit d'améliorer nos actes, on se doit d'améliorer nos pensées, on se doit, en brira acheret, il n'y a pas autre chose, Akadosh Baruch Hu, il nous pousse. Hachem, il nous met, comment on appelle ça, comme un boxeur qui le met dans les cordes, d'accord? Il était là, mais, comment? Dans le retranchement, il faut qu'on sorte de ça. Et le seul moyen, c'est la teshuva, le seul moyen, c'est se renforcer, le seul moyen, c'est la tfila, le seul moyen, c'est Ahavat Israël, Ahavat Trinam, l'amour gratuit de son frère juif, la hardout, l'union. On essaie encore de nous désunir. Et il y a écrit qu'à la fin des temps, exactement comme c'est passé au départ, à la fin des temps, ça sera exactement comme ça s'est passé au départ, mes amis. Il y aura dans le peuple juif, Erev Rav Israël, et c'est lui qui va faire tomber Am Israël de l'intérieur. Malheureusement, on n'a pas besoin de nos ennemis extérieurs, malheureusement pour nous faire du mal. Et l'histoire du peuple juif, c'est que ça. La destruction du temple, c'est pas les Romains, c'est nous, par la haine gratuite. Et l'histoire se répète, et on recommence. Et on recommence. C'est ce qui s'est passé avant la guerre. Ce qui s'est passé avec la guerre, et qui reprend là, mais de plein fouet. De plein fouet. Il faut savoir, messieurs, faire la différence entre Am Israël et le Erev Rav. Et il y avait un discours, entre guillemets, du Rav Eliashiv, quand il y avait vraiment une guerre idéologique, et elle existe toujours malheureusement, d'accord, entre le monde de la Torah, et le monde qui n'est pas de la Torah, d'accord, mais je ne parle pas des gens qui sont loin, je parle des gens qui combattent la Torah, c'est une grande différence. Les gens qui sont loin de la Torah, ils ne connaissent pas, comme toi tu ne connaissais pas, ben tu as appris. Et tu as des gens qui vont contre la Torah, et ils font des lois contre la Torah. Ça, c'est Erev Rav. Quelqu'un qui combat la Torah, quelqu'un qui s'acharne que sur la Torah, c'est Erev Rav. Et il disait le Rav Eliashiv, et ça c'est magnifique, Bémet, parce que les gens, c'était une guerre, il y avait une guerre idéologique qui aujourd'hui. Il disait faire attention, faire la différence entre ceux qui sont à la tête, les provocateurs, ceux qui ont le pouvoir, et ils provoquent, et le peuple. Le peuple, c'est des moutons, ils ne connaissent pas, on leur dit, je terminerai peut-être avec ça, ma fille, elle travaille avec la mairie, une de mes filles, elle travaille avec la mairie, et elle est dans une école, pas du tout, ranana, religieuse, d'accord, pas du tout religieuse. Et en fait, elle s'occupe d'un enfant là-bas, bref, et tout ça. Bon, l'homme est chané. Elle est tout le temps avec lui, toute la journée, ça. Et pour eux, c'est une extraterrestre. C'est une extraterrestre. Jupe, machin, truc. Alors, il lui parle, les gosses et tout ça. Et elle me dit, papa, je connaissais pas, elle connaissait pas ça, ce monde vraiment de l'aide. C'était dans l'école religieuse. Elle m'a dit, c'est pas possible. Elle a discuté avec une jeune fille, mais plein, ils sont hyper... poser des questions, ils sont intéressés vraiment. Et elle lui dit oui, les religieux, il est interdit, ils n'ont pas le droit de travailler jusqu'à 35 ans. C'est assourd pour un religieux de travailler jusqu'à 35 ans, il n'a pas le droit de travailler. Je dis mais pourquoi tu dis ça et tout? Je dis parce que je sais, voilà, comme ça, machin, c'est ce qu'on leur dit. Il dit mais pas du tout. Moi, j'ai mon beau-frère qui travaille, j'ai mon frère qui travaille, viens, je te montre, si tu veux, je te prends. Tu as des gens qui travaillent, et puis ça n'existe pas jusqu'à 35 ans, 20 ans. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas, tu fais. Elle dit ah bon, machin. Et elle commence à poser plein de questions sur le judaïsme, Bichlal. Mais ils ne connaissent pas. Et c'est pas qu'ils ne connaissent pas, c'est qu'on leur dit ça. On les éduque comme ça. Qui nous volent notre argent, que c'est des suceurs de trucs. On les éduque comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut faire la différence entre, voilà, cette mimime, ils ne connaissent pas, le loyodim, on leur bourre le crâne de bêtises, de ch'touillottes, de bêtises. Il y a une kavana, il y a une seule intention. C'est de quoi? De séparer le peuple. De créer, pachout, je vous dis, de créer une guerre civile. Il y a une vidéo de l'autre, pourriture, excusez-moi du terme, Barak. D'accord? Qui était le copain de Epstein, là, qui faisait les petits trucs aux enfants. Ok? Une vidéo, vous pouvez le voir, il avait fait une... D'accord? Il le dit clairement, il dit clairement son plan, comment il faut faire, et qu'il faut qu'il y ait du sang dans les rues. Il le dit, le gars, c'est pas quelque chose de... Il faut du sang dans les rues. Donc encore une fois, c'est les dirigeants qu'il faut combattre. Pas le peuple qui est là, qui connaît rien, qui est derrière. Mais il a été éduqué comme ça, il sait même pas Shema Israël, il sait pas c'est quoi le kidouche. Il sait pas c'est quoi, on l'a pas appris. Tinok Shenishba. T'as compris? Faire très attention à ça. Faire très attention à ça. Alors, Bezrat Hashem, comme j'ai dit, qu'Akadosh ait pitié de nous, qu'Hachem il est vraiment, vraiment pitié de nous, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'on n'entende plus de soldats qui tombent, nos enfants qui tombent, qu'on n'entende plus de pigouim, Hachem, Ishmor, des familles qui sont complètement, c'est fini, il n'y a plus rien, la vie elle s'arrête.
qu'Akadosh Borou, il amène Bémet des miracles, que Dieu fasse des miracles comme il a fait des miracles en Égypte, comme il a fait en Mitzrayim, dans la sortie d'Égypte. Toutes ces familles-là, qu'on leurs proches, otages, encore chez ces démons, et comment le monde il peut encore être contre Israël. Une femme avec ses 2 jumeaux, on ne sait même pas ce qu'elle est devenue d'elle. Et puis c'est nous on fait un génocide, nous on est méchants. Israël c'est les nazis, Israël c'est les méchants. Le monde il marche sur la tête, mes amis. Oh là ma fourre Raïti, c'est pas chou de ça. Kakadosh Borou, il leur amène Bémet la Yeshua, qui nous amène la Yeshua. Qu'on entende de bonnes nouvelles, que ça tous libérés, Bezrat Hashem. Et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle qu'on entend, c'est quoi? C'est le chauffard du Mashiach, mon tzaddik. On veut pas autre chose. On veut le chauffard du Mashiach. On arrive en Nissan, le mois de Nissan. Akadosh Borou, il a dit qu'on sera délivré. Alors Akadosh Borou, l'âme Israël, c'est ce qu'il est. Voilà, on est ce qu'on est. On essaye de faire des efforts. On essaye d'avancer. Le Yetzirah que tu as créé, Hachem, il est tellement fort. Hachem, le Yetzirah, tu le sais, toi, Hachem. Il est dur, il est puissant. Le Satan, il est puissant. On essaye de faire des efforts. On essaye de s'arranger. On essaye. Akadosh Borou. Et pitié d'un peuple, on est des bébés, Hachem. On n'a pas de conscience. Et même quand on faute pas par... Non, tzaddik, on faute même pas par volonté. On veut même pas fauter. On faute pas par volonté. Hachem, on t'aime, Béhémet. Le fond d'un juif, c'est l'amour de Dieu. On t'aime du plus profond de notre cœur, Hachem. Et pitié de nous. Comme un papa qui voit son bébé en train de marcher, qui va courir vers la route. Il va dire, vas-y, t'as lâché ma main, alors vas-y, je te laisse sur la route. Jamais Akadosh Borou. Un père, il va dire ça. Il sait que c'est un bébé. Un bébé, il a tendance à aller n'importe où. Il n'a pas de conscience. Akadosh Borou, tel, voilà. En Israël, il est tel ce bébé-là. On ressemble à ce bébé-là. C'est pas qu'on veut te lâcher la main, Hachem. C'est qu'on est un peu chauvavime parce qu'on est bébé, on n'a pas de conscience. Alors rattrape-nous avant qu'on se prenne une voiture, qu'on se prenne un autocar, qu'on se prenne un avion, qu'on se prenne un hélicoptère, qu'on se prenne, je sais pas moi, un autobus. Rattrape-nous, Akadosh Borou. Béhémet. Faut demander à Hachem. Faut dire à Akadosh Borou. Les faits de chair et de sang. Tu as créé un malach, c'est un ange le Satan, c'est un ange le Yetzirah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre un ange? Même toi, dans ma Sechet Souka, tu l'as dit à Kadosh Borou. Imen à Kadosh Borou, Ozerlo, En Yacholo. Toi, tu as dit à Hachem que si pas toi qui aides l'homme pour surmonter son Yetzirah, l'homme ne peut rien faire. Et d'ailleurs, tu as dit dans ma Sechet Souka, Kadosh Borou, que le Yetzirah, c'est une des choses que Kaviachol, c'est une image, mais que tu regrettes d'avoir créé quand tu as vu la force qu'il avait. Alors tu veux qu'on fasse quoi, nous? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On t'aime, Hachem, on t'aime. Béhémet, on t'aime. Le Yetzirah, il est fort, il est puissant, on est un bébé, on n'a pas de conscience. Et l'homme à Israël, c'est ce qu'il est. On va encore attendre combien de temps? Combien de temps on va attendre avant la Géoula? Hachem, il n'y a plus. On ne peut plus. Daï. Hachem, daï. On veut te servir Béhémet, on veut te connaître Béhémet. On veut proclamer ton Saint-Nom dans tout le monde à Kadosh Borou. Alors tu sais quoi? Comme on a lu dans la Haftara, vous l'avez vu la Haftara de la semaine dernière? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Hachem, il promet qu'à la fin des temps, il va changer notre cœur de pierre et il va le faire en cœur de chair et de sang pour qu'on puisse accepter sa royauté, Be'ezrat Hashem. Amen.